Bonjour à tous, c'est Luna. Alors, je viens vous faire une petite vidéo concernant ce que je dois lâcher maintenant pour que le nouveau arrive. Lâcher de l'ancien, par exemple là on est au mois de novembre, donc on arrive en fin d'année, peut-être qu'est-ce que je dois laisser en 2024 pour passer dans du renouveau de 2025, ou prenez-le à n'importe quel moment où vous écoutez cette vidéo, sur une situation, qu'est-ce que je dois laisser dans l'ancien pour renaître au nouveau. Alors, je vous propose un tirage à 3 choix. Donc, le premier choix sera sur la petite flacon où il y a la plume de jet bleu. Le deuxième choix sur la petite fée, faite par mes mains. Et le troisième choix, c'est le caillou percé avec les petits rubans et le bout de bois flotté. Là, je vais les mettre toutes les trois. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez soit choisir une carte et aller à la carte qui vous intéresse, soit choisir 3 domaines et chaque carte représentera ce que vous devez lâcher dans chaque domaine. C'est clair ou pas? Bon, et ben écoutez, je commence. En attendant, je vous invite à liker, à pourquoi pas partager les vidéos, vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, et puis aller faire vos curieux dans la barre d'infos où vous pouvez voir tout ce que je peux vous proposer en accompagnement individuel. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que je laisse dans l'ancien pour faire arriver le nouveau? Choix numéro 2, ce que je laisse dans l'ancien. Et choix numéro 3. Et voilà. Alors. Oh bah la vache. Alors, en choix numéro 1, ce que je laisse dans l'ancien, c'est ma manière de vivre, comme si je portais le monde à bout de bras ou alors que j'étais responsable de tout le monde, de toutes les situations, de tout dans une maison, ou de tout dans mon travail. Des personnes qui ont une habitude de compenser la situation, les autres, pour exister, pour se faire apprécier peut-être, pour avoir une sensation d'être utile ou être aimé. Et du coup, c'est arrivé à un tel fardeau, à un tel poids sur soi que... je vous invite et je vous encourage vivement à lâcher tout ça, à vous libérer de tout ça, parce que je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendent là, vraiment. Et vous ne méritez plus, enfin d'ailleurs vous n'avez jamais mérité, mais vous ne méritez pas de vous infliger de telles choses, parce qu'on peut arroser sa graine, pourquoi pas de temps en temps arroser la graine de l'autre, mais franchement on ne peut pas le faire en continu. On est propriétaire que de son propre jardin et pas du jardin des autres, malheureusement. On n'a pas ce pouvoir-là. Du coup, c'est un peu comme un avion. Il faut prendre le masque à oxygène avant même de l'offrir à l'autre. Parce que si vous êtes déglingué, vous ne servez à rien dans ce monde. Donc, ne soyez pas un compte en banque à découvert qui donne encore des sous là où il n'en a pas. Hein. Donc voilà, ça, on laisse ça dans l'ancien. En choix numéro 2, nous avons le 5 de bâton. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en conflit. Vous avez des conflits avec des personnes. N'arrivez pas à dépasser votre rumination. Vous êtes coincé dans l'angle de vue que l'autre a tort et que, évidemment, vous avez raison. Et ben, voyez, ça, il est peut-être temps de revérifier tous les paramètres de la situation, parce que quelque chose de plus cool vous attend, et ça empêche vachement le changement. C'est comme si ça vous retenait vraiment en arrière. Il y a une notion de ne pas vous être senti reconnu en tant que victime, et vous avez besoin de faire de l'autre votre bourreau, et tant que vous tenez à avoir cette reconnaissance, et ben malheureusement
ça vous laisse dans un état de dépendance et non pas d'autonomie. Et vous êtes, malheureusement, vous tirez une balle dans le pied tout seul. Ça, il est grand temps de mettre ça dans le passé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis faire la paix, j'ai pas dit pardonner à l'autre. C'est de décider que cette situation, de votre côté, vibrera quelque chose qui repose sur de la paix et non pas du truc sgrognonieux là. Voilà, passez outre. Vous n'avez plus besoin d'être en colère pour avoir le droit de ne plus être avec cette personne ou dans cette situation. Faites un choix et non pas une réaction. Voilà, voilà ce que j'ai à dire pour le groupe numéro 2. Laissez tout ça dans le passé. Allez-y. Et choix numéro 3, avec l'ermite. Eh ben, alors, je pense que vous venez de passer tout un moment nécessaire à vous retrouver, à vous isoler, à faire de l'introspection, à éclairer un peu tous les domaines de votre vie. Vous avez eu besoin de prendre tout ce temps pour vous et il était nécessaire de le faire. Par contre, là, vous avez pris une habitude d'être avec vous-même vraiment en réflexe. C'est-à-dire que vous avez une difficulté à vous ouvrir au monde. Comme si l'extérieur était dérangeant et vite on retourne chez soi parce que chez soi au moins on maîtrise et puis au moins on n'est pas remis en question. Il y a vraiment un isolement trop volontaire à laisser derrière vous. Alors peut-être que ça peut être aussi de l'autre côté une manière, on se débrouille des fois, on ne sait pas comment, à être dans une situation où on se sent isolé, voire rejeté. Peut-être qu'il est temps d'arrêter voyez, de vous mettre dans la peau de cette personne qui va être au mauvais endroit, au mauvais moment, pas vue et tout ça. Et de prendre le courage de dire, écoutez les gens, moi j'ai besoin de ça, ici c'est ma place, là j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'être entourée. Je sais pas trop comment faire. J'ai une trouille monumentale, mais j'aimerais revenir dans le groupe, dans l'ensemble. Est-ce que ça serait OK pour moi, pour moi aussi, mais pour vous, que je fasse partie du groupe? Renseignez-vous. Offrez l'opportunité à l'autre de savoir que vous voulez faire partie du groupe parce que je pense que vous avez beaucoup de personnes qui ont arrêté de vous inviter parce que vous avez décliné à chaque fois. Donc elles sont passées à autre chose, elles ont été un peu saoulées quoi, ou elles ont abandonné. Voyez le truc ou pas? Donc on arrête un petit peu ce réflexe-là de soit se sentir systématiquement isolé ou soit de s'isoler et d'attendre un petit peu que le monde lui revienne. Pour tester, voir comment vous brillez par votre absence peut-être. Voilà pour ce tirage. Écoutez, mais je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à farfouiller dans la barre d'infos juste en dessous pour savoir ce que je peux vous proposer pour vous accompagner. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.